toujours à Bruxelles et n'a donc pas vu les films dont on parle. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Oui, j'ai fait l'introduction complètement dans l'autre sens, hein, mais c'est pas grave. Donc on va parler de The Human Voice, un court-métrage réalisé par Pedro Almodovar. Alors ce court-métrage est entré en tournage le 16 juillet et nous l'avons découvert à Venise le 3 le 3 septembre. Donc Pedro a été vite. Bon, après c'est un court-métrage, donc forcément ça prend un peu moins de temps. Mais voilà, il nous a sorti cette petite surprise avec Tilda Swinton dans le rôle principal. De quoi ça parle de Human Voice ? C'est adapté d'une pièce de théâtre de Jean Cocteau qui s'appelle La Voix humaine, comme vous en doutez, et qui en gros est un monologue d'une femme enfermée dans son appartement qui parle à son ex, enfin son amant, son ancien amant, parce qu'il est question d'une séparation, et qui va... parce que son ancien amant vient de se marier avec quelqu'un d'autre, et donc voilà, il se passe un petit appel cordial, si je puis dire. Et voilà le personnage de Tilda Swinton, je sais même plus si on a son prénom dans le film ou pas, enfin bref, je m'en souviens absolument pas. Elle va réfléchir sur sa vie, sur pourquoi, comment, peut-être, et si. C'est un peu tout ça, on va dire. Hein ? Oui, de façon très rapide, puisque c'est un court-métrage, et donc ça se passe... Non, ça se passe pas dans une seule pièce. On la voit quand même... Oui, elle va dans plusieurs pièces de l'appartement. Mais l'essentiel se passe dans son appartement. Au tout début, elle est même en dehors de l'appartement, d'ailleurs. Parce qu'elle va acheter une scie, c'est ça ? Elle achète une scie, tout à fait. Ou un marteau ? Non, je pense que c'est... Elle va dans un magasin de bricolage. Non, c'était un marteau. Parce qu'après, elle tape... elle tape sur une robe qu'elle a étalée sur son lit. Les vêtements de son ex. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc oui, il y a une petite... je trouve que cette séquence dans le magasin de bricolage est quand même vraiment très chouette. Donc... Voilà, oui, j'avais juste envie de la mentionner. Sinon, effectivement, ça se passe dans son appartement et en fait, je trouve que j'imagine qu'il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour trouver un appartement dans lequel tourner. Et donc, l'appartement est construit comme... on voit que c'est un décor de scène. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça rappelle le côté scène. Il y a un côté très méta qui est là pour rappeler le côté... le fait que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on voit vraiment tout le décor dans le hangar. Et que le hangar fait partie intégrante du film, dans le sens il y a une espèce de confusion entre l'appartement et le hangar. C'est comme si c'était un seul et même lieu. Oui, c'est ça. C'est pas on fait semblant que c'est un appartement dans lequel elle vit. C'est voilà, il y a un décor de cinéma dans un hangar et le film se termine, je dirais pas comment, mais de façon à ce que d'autres personnages arrivent sur les lieux. Oui. Et sinon, elle est toute seule. Oui, c'est ça. Sinon, elle est toute seule avec son chien, qui mériterait la Palme Dog si on était à Cannes. Voilà. Mais donc, il y a des personnages qui arrivent dans ces lieux, et c'est comme si c'était normal, en fait. Almodovar fait fi complètement de cette notion d'espace qui serait différent, mais voilà, qui sont les mêmes. Voilà. Sinon, on reconnaît sa mise en scène. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai apprécié. Ça reste la mise en scène de Pedro Almodovar. Bon, après, certains l'aiment peut-être moins. Ça reste très coloré. Voilà, hyper coloré. Et des couleurs très vives en plus. Hein. C'est chaque fois, c'est pas un... T'as l'impression que c'est pas un bête rouge, tu vois. Que c'est un rouge qui a été... ils ont cherché... très réfléchi, à mon avis. Tout est très très réfléchi. Et c'est vrai que tu vois une photo de l'appart, tu sais que c'est un appart d'un film d'Almodovar. Voilà. Et je trouvais ça assez génial que ce soit avec Tilda Swinton, parce que les deux ont des univers très particuliers qui ont plein de similitudes d'une certaine façon. Oui, il y a des points d'accroche entre les deux. Et franchement, je trouve que le mariage entre les deux univers fonctionne parfaitement, quoi. Oui, Tilda Swinton était née pour jouer dans un film d'Almodovar. Ça ne pouvait pas être autrement. Oui, et moi qui ne suis pas non plus toujours vraiment cliente des courts-métrages, là, parce que en général, je trouve ça trop court pour vraiment m'impliquer dans l'histoire. Mais ici, je trouvais ça vraiment, vraiment très chouette. Je suis rentrée directement dans le truc et j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Je trouve qu'il a créé une bonne ambiance. Les décors sont vraiment chouettes, comme on l'a dit. Donc voilà, bonne surprise pour moi. Oui, je suis assez d'accord. Bon, après, évidemment, c'est le genre de film qui va être compliqué de voir pour le grand public. Quoique, je pense qu'on retrouvera ce film dans des festivals
mon avis. Je ne connais pas l'histoire de ce Gand. film. Je serais pas étonné que ce soit un film qui passe à Gand, par exemple, tu vois. Oui, voilà. Et sinon, qu'on devrait, j'ose espérer, retrouver dans des coffrets DVD, Blu-ray par la suite, sur un film d'Almodovar, etc. Donc je pense qu'il y aura moyen quand même de le découvrir. Mais voilà, une fois n'est pas coutume, on parle d'un court-métrage, parce que ça change. Et puis bon, c'est Almodovar et Tilda Swinton, quoi, on devait en parler. Voilà. Hein, on va pas spécialement donner d'étoiles. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais voilà, c'était très chouette, très joli, très stylisé, très esthétique. Bref, je suis en train de donner les définitions même du cinéma d'Almodovar, et voire même des films dans lesquels Tilda Swinton joue aussi. Oui, c'est vrai. Après, le contexte est intéressant aussi de voir un film qui a été fait comme ça après post-Covid, un post-confinement en tout cas, et je trouve ça marrant de voir parce que maintenant il a réussi à tourner quand même quelque chose malgré toutes les mesures qu'on connaît un peu partout. Donc, oui, on sait que les tournages ont quand même repris dans la plupart du monde. Mais avec des restrictions. Et donc là, effectivement, le fait d'avoir juste un seul personnage dans un appartement, ça règle quand même une partie des problèmes. Tout à fait. Enfin voilà, en tout cas, on a bien aimé, c'était très chouette. Et si vous avez l'occasion de voir The Human Voice de Pedro Almodovar, n'hésitez pas.